Salut, salut les bien-aimés en Christ. Salut tous mes amis de ce monde entier. Je suis encore content d'être en connexion avec vous ce matin à travers cette vidéo. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous demanderai humblement d'aller à la barre. Vous allez voir là où c'est écrit abonner. S'abonnez-vous. If you are in English, just subscribe and don't forget to click on notification. Après être abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin que lorsque j'upload une nouvelle vidéo, pour que vous puissiez la recevoir directement dans vos emails. Alors, la semaine passée, j'avais commencé un thème sur le choix du conjoint. La première semaine, j'avais dit qui peut se marier. Et tu sais, j'avais dit que qui peut se marier. Non, qui tu peux marier. J'avais dit c'était celui-là qui se trouvait dans ton domaine de définition. Ton domaine de définition, c'est où je le dis toujours que si tu es chrétien, ton domaine de définition, c'est celui qui croit à ce que tu crois. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, marie une fille ou bien une femme qui croit en Jésus-Christ. Si tu crois au Dieu soleil, marie une fille ou bien une femme qui croit au Dieu soleil. Si tu crois à Allah, marie une fille ou une femme qui aussi, c'est que pour les temps des dots, c'est les colas qu'on prend. Voilà. Quand je parle de domaine de définition, je parle de ta foi. Tu adores quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Là, c'est là aussi que tu dois te marier. Comme ça, même si vous deux, vous êtes des soulards, il n'y a même pas de problème. Quelqu'un ne va pas se complaindre. Si vous deux, vous aimez aller chez les charlatans, quelqu'un ne va pas se complaindre. Vous serez aisément et pleinement dans ce que vous êtes en train de faire. Personne n'aura pas de contradictoire. Voyez-vous? Mais moi, je le dis toujours, toutes mes vidéos se focalisent sur le plan chrétien. Alors, je vous ramène sur ce que moi je fais. Raison pour laquelle tout ce que je fais est basé sur la parole de Dieu. Et c'est là où je vois que c'est la meilleure façon et c'est le bon lieu de se focaliser et de faire le choix du conjoint. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous invite alors à donner votre vie à Christ afin que vous cherchiez votre conjoint en Jésus. Si vous êtes un jeune, vraiment, je vous exhorte à donner votre vie à Christ afin que vous puissiez faire un bon choix. Alors, et la vidéo précédente, j'avais aussi dit que qui peut se marier? Qui peut se marier, je disais que ce n'est pas quelqu'un qui a l'âge. Ce n'est pas parce que tu as 25 ans, tu as 30 ans que tu dis que je suis prêt ou bien je suis prête pour me marier. Ou bien ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent. Non. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle mariage qui peut se marier. Oui. Parce que quelle que soit ta position avant de rentrer dans le mariage, cette position peut se changer d'un seul coup. Tu peux devenir riche d'un seul coup et tu peux devenir pauvre d'un seul coup. Donc, si la personne à qui tu te maries, la personne n'a pas la crainte de Dieu, lorsque les choses vont commencer à se bouleverser, cette personne peut déguiser. Il peut te laisser. Raison pour laquelle il faut que toi-même qui veux te marier, tu comprends ce qu'on appelle mariage. Est-ce que mariage, c'est seulement pour le sexe? Ou bien est-ce que mariage, c'est seulement en tant que femme? Lorsque je vais me marier, j'aurai de l'honneur et mon mari va me protéger? Est-ce que en tant qu'homme, lorsque je vais me marier, lorsque je vais me marier, ma femme va se soumettre à moi, c'est pourquoi je vais me marier? Ou bien elle sera là chaque fois lorsque je la demande, elle sera ouverte? C'est pour ça, lorsque c'est ça qui est ton objectif et tu ne comprends pas les autres contours, lorsqu'il aura un problème, tu peux rebrousser chemin. Voilà les deux premiers points que nous avions vus les 2 semaines précédentes. Alors aujourd'hui, le troisième point, comme tu sais déjà là où tu peux te marier et tu sais quelle aura ta qualification avant de te marier, et j'avais aussi mis l'accent sur la maturité. Parce que si tu es mature, ça te permettra de chercher ce qu'on appelle mariage et demander conseil de gauche et à droite avant de s'engager. Si tu es chrétien, va dans la parole de Dieu. Quels sont les versets bibliques qui parlent du mariage? Comment ça se fait? Demande, si tu es dans un département, demande le responsable de ton département. Si ça ne va pas, touche le haut lieu, ton pasteur ou bien, même si, je l'ai dit, dans ton domaine, si tu es féticheur, va voir le grand marabout du village. Comment ça se fait? Si tu es imam, ou bien si tu es musulman, va voir l'imam. Moi, je veux me marier, je veux que ça soit de façon concrète. Quelles sont les choses à faire? Et puis, c'est fini. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec quels sont les critères que tu dois mettre en place pour faire ton choix. C'est très capital. Bien sûr, je suis dans la parole de Dieu, mais il faut des critères. Lorsque Abraham avait dit à un de ses vieux d'aller chercher la femme de son village, c'est l'un des critères. Ce sont des critères. Lorsque même Rebecca et Jacob, non, c'était Rebecca et Isaac. Isaac, enfant d'Abraham, et la femme d'Isaac, c'est Rebecca.
Leurs enfants étaient Ésaü et Jacob, le petit voleur, mais qui est puissant. Alors, lorsqu'il y avait eu bang-bang entre Jacob avait volé l'Ernest de son petit frère et aussi sa maman lui a aidé à voler la bénédiction de son grand frère. Alors, lorsqu'il y avait eu problème et qu'il voulait fuir, il était parti, était revenu entre-temps, mais devait encore repartir. Avant de partir, sa maman a souhaité vraiment qu'il ne se marie pas aux enfants de là où ils sont. Il lui avait donné une race, de ne pas se marier à cette race. Il lui a envoyé aussi chez son oncle Laban. C'est là où il est parti pour faire 14 ans pour avoir Léa et Rachel. Alors, faut-il que moi aussi j'ai les critères avant de me marier? Je vais te dire oui. Si tu es trop spirituel, je peux te dire non. Parce que si tu es trop spirituel, tu peux faire ton choix, mais le Saint-Esprit peut dire autre chose. Ok? Alors, d'abord, avant de faire ce choix, je vais te dire d'abord que il faut que tu connaisses ce qu'on appelle l'être humain. Toi-même qui es debout comme ça, que tu sois fille ou garçon, tu veux te marier, certainement. Connais-tu qui tu es? Ou bien connais-tu la description de l'homme? Parce que l'homme que nous sommes constitués de différentes composantes. L'être que tu vas prendre, cette personne doit avoir certaines caractéristiques pour te satisfaire. Si tu es femme, il faut que cet homme soit capable de te satisfaire de façon corporelle. Si tu es homme, il faut que la femme aussi soit capable de te satisfaire. Alors, tu dois mettre des critères en place. Tu ne peux pas dire seulement que moi je cherche femme ou bien je cherche homme. Non. Bon, si tu es une femme ou bien un homme de compassion, tu peux dire que moi, bon, par exemple, une fille qui souffre, c'est ça que moi je veux. Ah, tu es un homme de compassion. Mais d'abord, je vais te dire que il faut que tu saches que la personne que tu iras prendre est constituée de 3 éléments. La première chose que cette personne est constituée avec, c'est le corps physique. Quel type de corps toi tu aimes? Est-ce que tu aimes le teint clair, le teint noir, façon mélangée, forme Coca-Cola ou bien quoi? Décris ça. Oui. Parce que l'homme est constitué de corps. Maintenant, ce corps a des composants. Il faut maintenant que tu te rassures que ton critère, tu as dit que moi j'aime teint clair, parce que c'est ce que tout le monde aime d'ailleurs. Moi j'aime teint clair. Maintenant, après avoir choisi ton teint clair, il faut que tu connais maintenant les composants de tout un corps. Que le corps soit clair, noir, jaune, bleu, ils ont tous les mêmes composants. Ok? Maintenant, je vais te demander de veiller, à prêter attention à ces différents composants de cette personne que tu as choisie. Le corps physique, c'est constitué à 3 types de fonctions. Quand je faisais la recherche ce matin, j'étais tombé dans la biologie, mais dit non, ça, je ne peux pas raconter tout ça là. Mais je me suis tombé sur ce que je cherchais. Je cherchais seulement les différentes compositions du corps. Et on m'a dit que le corps a 3 sortes de fonctions. Et ces fonctions, la première fonction, c'est la relation. Est-ce que cette personne est capable de mener une relation avec toi? Quel type de relation? Quand nous rappelons, déjà à partir de la classe de 6e, ou bien bon, au collège, nous faisons 2 cases. Les éléments du groupe A, les éléments du groupe B. Et puis on met une fonction. Donc, c'est qu'il y a une relation. Est-ce que cette personne est capable de mener une relation avec toi? Une relation telle que tu le souhaites, mais telle que tu le veux. Voilà au niveau de la relation. Donc, il faut que la personne soit capable de coopérer avec toi. Raison pour laquelle j'avais dit précédemment qu'il faut que tu choisisses quelqu'un qui est dans ton domaine de définition. Si toi, tu aimes aller chez Marabout et que l'autre n'aime pas aller chez Marabout, ça ne peut pas marcher. Cette relation ne peut pas fonctionner. Si toi, tu aimes aller à l'église les dimanches et que ton conjoint, lui, il aime aller aux boîtes samedi nuit, la relation ne peut pas marcher. Il faut une relation. Le corps, il faut une relation. La deuxième partie du corps, la deuxième fonction du corps plutôt, il faut la nutrition. Je parle de nutrition, ce corps qui est ici, c'est rempli de l'eau. C'est l'eau qui le tient, c'est l'eau que j'ai pris, c'est pourquoi vous me voyez bouger comme ça. Sinon, si je ne mange pas aujourd'hui durant une semaine, quand vous me voyez, vous allez courir pour m'amener à l'hôpital. Bon, est-ce que ton conjoint serait capable, si c'est une femme surtout, est-ce qu'elle serait capable de faire la cuisine comme tu le veux? Mais cette nutrition, autant normal, ce n'est pas de l'autre côté, mais on dit que c'est quoi? C'est l'ensemble des processus par lesquels un être vivant transforme les aliments
pour assurer son fonctionnement. Voilà la deuxième fonction du corps. La troisième fonction du corps, c'est quoi? C'est la reproduction. Je reviens un peu au niveau de la nutrition. Ce que je veux dire, il faut que cette personne ne soit pas quelqu'un, par exemple, qui est hospitalisé, qui est sur les tuyaux. Il faut qu'elle soit capable de manger d'elle-même et qu'elle puisse se reproduire, et qu'elle puisse avoir une forme et être en bonne santé. Je reviens maintenant au troisième point qui est la reproduction. La reproduction. Le fruit du mariage, c'est les enfants. Si vous n'êtes pas au-delà de 50 ans, si vous n'êtes pas au-delà de la ménopause, si vous ne vous mariez pas par plaisir, si vous ne faites pas un mariage d'homosexuel, l'objectif principal, l'objectif premier aussi de vos parents qui souhaitent tant vous voir se marier, c'est les enfants. Alors, est-ce que ton conjoint est capable de reproduire? La reproduction. OK? Donc, avant de t'engager, il faut que tu mettes ces critères en place. Le corps que tu as choisi, élégant, court, costaud, mais il faut faire un effort que cette personne peut assumer ces trois parties. La troisième partie est vraiment capitale. La troisième partie est capitale parce que certaines femmes, lorsque vous vous mariez, et qu'il y a aussi souvent, si c'est en Afrique, bon, dans certains pays où vraiment le mystique prend le dessus, il y a des problèmes. Alors d'abord, assurez-vous que la femme est capable de concevoir. Et maintenant, quand ça ne va pas, vous savez que c'est question spirituelle et vous vous mettez à battre l'ennemi de l'autre côté avec Psaume 35. Oui, le Seigneur va combattre pour vous. Voilà la composition, les différentes fonctions du corps de la personne que tu as choisie. Maintenant, cette personne aussi que tu as déjà choisie comme critère, elle est constituée de l'âme. Cette personne est constituée de l'âme. J'ai fait, comme je le dis toujours, je ne fais pas mes vidéos de façon vlaque. Je fais des recherches. L'âme. Qu'est-ce que l'âme? De façon biblique, l'âme, c'est ce qui donne la vie à notre corps. Selon un auteur, son nom c'est, selon chez Rudolf Stein, l'homme a des corps subtils, ou plus précisément, il dit suprasensibles. L'âme, qui est la partie supérieure du corps astral, est composée de trois parties. L'âme est composée de trois parties. Il y a l'âme de sensation ou de sentiment. C'est la plus proche du corps. L'âme de sensation. Donc, il faut veiller à cela. Il y a aussi le deuxième point. Il y a l'âme de cœur, de raison ou d'entendement. Troisième partie, il y a l'âme de conscience. Donc, nous devons veiller à cela. Et quand je retourne dans la Bible, l'âme, c'est un élément qui est dans la chair et qui se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Raison pour laquelle des fois, on dit que si quelqu'un fait un accident et il perd beaucoup de sang, il meurt. Il n'est plus là. Donc, l'âme se trouve dans le sang. J'ai lu ça dans Lévitique 17. Vous pouvez lire ça, Lévitique 17, 11, 13 à 14. L'âme se trouve dans le sang. OK? Car le sang de la chair est dans le sang. L'âme de la chair se trouve dans le sang. Donc, veillez à ce que cette personne, ses sensations, ses entendements, façon dont il réagit, façon dont il fait ses analyses, soient en concordance avec vous. Que tu sois femme ou homme, veillez à cela. C'est très capital. Alors, la troisième partie de la personne que tu vas choisir, tes critères, tu sais déjà que tu as déjà fait ton choix. Je cherche une femme teint clair, je cherche une femme bien en forme Coca-Cola, chocolatée, c'est bien, mais je te dis que toute personne a ces qualités que je suis en train de donner. Que la personne ait du peau noire, peau rouge, peau blanche, toutes ces qualités se trouvent dans tout corps. La troisième partie de ce corps que tu as choisi doit être l'esprit. Veillez à ce que cette personne
un esprit qui correspond à ton esprit. Point barre. Dans ta maison, quel esprit qui va gouverner? C'est toi qui vas le déterminer lors de ton choix. Ce n'est pas lorsque tu seras dans le mariage. Non, ne nous trompons pas. Nous ne devons pas nous tromper. Tu ne peux rien changer de cette personne que tu as pris pour amener dans ta maison. Tu ne peux rien changer. Si, par la grâce de Dieu, la personne même a décidé de changer. Je te dis la pure vérité. Sincèrement, je te dis la pure vérité. Tu ne peux rien, en aucun cas rien. Parce que cette personne qui a été née dans une famille a eu une certaine formation de la part de sa famille. Ce qui ont été inculqués en elle, c'est ça qu'elle va faire sortir. Si dans les temps de fiançailles, tu ne vois pas ce que tu recherches en cette personne, il ne faut pas commettre l'erreur. Parce que tu n'es pas un bon samaritain pour dire que je vais la changer. Ou bien, il ne faut pas te marier par compassion d'ailleurs. Il ne faut pas faire ça. Tu vas pleurer. Ne te marie pas par compassion. Tu vas pleurer. Je te parle, sérieusement. Nous en recevons des témoignages. Je te parle. Je ne me tiens pas seulement pour parler, parce que je vois que c'est un problème qui gangrène la société, surtout la société chrétienne. Les gens célèbrent de gros mariages. Après 1 mois, il y a divorce. Après 10 ans, il y a divorce. Parce qu'il y avait les choses qui ont été cachées. Il y a les choses que l'autre a cachées à son prochain. Tu peux même lui demander, elle va dire non, il va dire non. Mais lorsque tu les découvres, ça fait mal. Et tu ne peux pas changer ça. Non. Sauf si la parole de Dieu qui peut séparer le frappe. Là, d'accord. Là, d'accord. J'espère que c'est... Je vais lire ceci. Hébreu. Yeah. Je vais lire ça. Hébreu 12, verset 6. Sauf si cette personne a reçu la parole et que la parole a changé. Hébreu 12, je ne me trompe pas. Je vais vous la lire. Parce que, sincèrement, il ne faut pas dire que je vais la changer. Je connais une sœur, lorsqu'on était dans la jeunesse, dans notre village. Elle était poursuivie par... lui, elle est allée à l'église et puis il y avait un frère musulman qui la faisait la cour. Et elle dit que bon, comment vais-je faire? Bon, certains ont dit bon, il faut l'amener à l'église. Le monsieur s'était converti à cause d'elle. Mais après l'avoir enceinté, il a disparu. Voilà. Mais si cette personne, si ce jeune homme avait eu la capacité ou bien avait eu le courage de rester et que la parole pouvait le toucher, on pouvait toutefois le transformer. Mais lui, son objectif a été atteint et puis il a disparu dans l'église. Ok? Vous n'avez pas... Hébreu 12, 6. Car le Seigneur châtie. Oh, je ne trouve pas. C'est là où on dit seule la parole peut séparer les jonctures et quoi. Je ne l'avais pas préparé. Je vous le donne. Mais j'espère que quand je prends le temps pour lire Hébreu 12, je vais le trouver. C'est Hébreu 12, j'espère. Sans la foi, impossible. Ok, je vais en revenir. Ok. Hébreu 12. D'ailleurs, puisque selon la chair, il a frappé du verre Jésus. Oh. Ok. Je vais en revenir. Excusez-moi. Mais il faut aller lire dans Hébreu 12. Vous allez trouver ce que la parole de Dieu peut faire. Si vous voulez vraiment changer, c'est seule la parole qui est capable de changer quelqu'un. Sinon, toi qui es en train de faire ce choix, tu ne peux pas le changer. Ok? Donc maintenant, nous sommes dans l'esprit. Il faut que vous ayez le même esprit. Nous savions que l'esprit, quand nous voyons dans la parole de Dieu, quand nous voyons dans Jean 4, verset 24, Jean 4, verset 4, l'esprit, c'est Dieu. L'esprit, c'est Dieu. Et quand je continue toujours mes recherches aussi, de façon sociale, on me dit que l'esprit est composé de 3 composants.
La pensée, appliquée sur l'esprit, à concevoir. Donc, la pensée, c'est là où nous réfléchissons. On parle aussi qu'au niveau de l'esprit, nous avions l'imagination. Ça, je peux aussi vous renvoyer dans Hébreux 11, verset 1. C'est sous forme de la foi. L'imagination, c'est sous forme de la foi. C'est tout ce que vous espérez. Tu penses, je vais devenir riche, je vais trouver une femme qui sera obéissante, je vais trouver un homme qui va me marier, qui prendra bien soin de moi, qui va prendre bien soin de ma famille. C'est les rêves des femmes. Qui va prendre bien soin de ma famille. L'homme dit que je vais trouver une femme qui va m'aider à construire ma famille, prendre bien soin de mes enfants. Elle va éduquer mes enfants. Elle va faire tout, on va construire. Voilà les imaginations. Et c'est ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 1. Et c'est ça que je dis que c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses que vous espérez. Et maintenant, vous commencez même pas à vivre comme ça. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voilà l'imagination. Et pour la troisième composante de l'esprit aussi, c'est quoi? C'est la mémoire. C'est une faculté de conscience et qui garde les choses du passé. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce à quoi je veux vous amener encore à ce moment-ci. Chez moi, je suis toujours dans la matinée. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de voir la vidéo. Alors, je vous prierai de faire un effort, de faire ce genre de calcul. Essayez de mettre les critères en place. Essayez de faire les recherches sur le mariage avant que vous vous engagiez. OK? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Ainsi, j'arrive à la fin de ma troisième vidéo concernant le choix du conjoint. Si c'est votre première fois de voir cette vidéo, je vous inviterai de retourner en arrière pour aller voir la vidéo numéro 1 qui est qui faut-il marier, la vidéo numéro 2 qui peut se marier. Et maintenant, ça c'est la troisième vidéo, quels sont les critères de ton partenaire ou de ton conjoint de mariage. Si vous avez aimé cette vidéo, je le dis toujours, si vous êtes membre d'un groupe de la jeunesse, essayez d'envoyer cette vidéo dans ce groupe. Ça les aidera beaucoup et ça aidera aussi votre groupe, votre département de la jeunesse afin qu'ensemble, nous puissions construire le royaume de Dieu et que les gens ne disent pas que c'est dans la maison de Dieu que les divorces pleuvent. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à aller en bas de la vidéo. Si vous êtes vraiment sur YouTube, il y aura une partie qui est rouge. Cliquez sur s'abonner et cliquez sur la cloche. Comme ça, la quatrième vidéo, vous serez la première personne à la regarder. Soyez bénis. Ciao, ciao. Qui suis-je? C'est moi. Mon nom se trouve dans la description. Soyez bénis. Ciao, ciao.